Dans un instant sur la TVRT, l'édition spéciale de votre 20h L'Actu au cœur de la crise du coronavirus, le déconfinement. Tenez-vous prêts. Nous avons décidé d'apporter un peu de bonne humeur dans ce confinement. Le GD1TC revient bientôt sur la TVRT. Une nouvelle édition de votre journal d'un Tudinien confiné, c'est très prochainement sur la TVRT. Ce programme est une production TVRT. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 6 mai, bienvenue dans cette édition spéciale de votre 20h L'Actu. Voici les titres de l'actualité. Nous rappellerons les mesures prises lors du dernier Conseil national de sécurité en vue d'un déconfinement et nous parlerons des décisions prises à Thoin. 30 000, c'est le nombre de masques qui ont été commandés par le collège tudinien. Toutes les infos les concernant seront décryptées dans un instant avec Lucie Hainaut et Paul Furlan sera avec nous. Nous parlerons de la situation des salariés. Que faire lorsque nous nous retrouvons au chômage temporaire ? Nous aurons des explications avec Mélanie Évrard, membre des syndicats à la CSC. À quoi devons-nous nous attendre le 18 mai lors de la reprise partielle des cours ? Karine Cosins, l'échevine de l'enseignement, sera avec nous. Et enfin, peut-on s'attendre à un éventuel report de la Saint-Roch ? Nous tenterons de répondre à cette question en fin d'édition. Bonsoir à tous. Nous sommes loin de s'être débarrassés de la crise du coronavirus, mais néanmoins, nous avons démarré un déconfinement progressif. Sa stratégie a été divulguée dans le dernier Conseil de sécurité du 24 avril et je vous propose une petite piqûre de rappel. Regardez. Pour assurer le déconfinement, le testing et le tracing joueront un rôle important. Les personnes présentant des symptômes auront accès à un dépistage qui sera testé dans des laboratoires dont la capacité atteindra 25 000 tests par jour à partir du 4 mai normalement. Pour le tracing, les experts fédéraux vont mettre en place une stratégie coordonnée entre les régions et les communautés. En ce qui concerne la stratégie théorique de déconfinement, elle aura lieu en 3 phases. Tout d'abord, la phase 1A, avec une reprise de certaines industries et services, la réouverture des merceries et des magasins de tissus pour fabriquer des masques, et enfin le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Ensuite vient la phase 1B, avec une réouverture de tous les commerces, excepté l'Horeca. On poursuit avec la phase 2, qui consiste en un retour progressif à l'école, limité à certaines années. Des visites familiales sont autorisées et un plus grand nombre de personnes aux mariages et aux enterrements sera possible. Enfin, une excursion d'une journée en Belgique pourra être réalisée. Et enfin, la phase 3, avec une reprise éventuelle de l'Horeca et des loisirs collectifs, mais tout ça reste à confirmer. Et c'est l'une des infos les plus importantes de cette édition spéciale. 30 000 masques ont été commandés par la ville de Thoin. Pour qui sont-ils destinés et quand vont-ils arriver ? Lucie Hainaut, l'une des journalistes de la TVRT, est avec nous en duplex de chez elle. Bonsoir Lucie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation au niveau des masques ? Oui, bonsoir Baptiste. En effet, donc 30 000 masques ont été commandés par la ville de Thoin, notamment par un marché propre à la ville, par la centrale de Charleroi, mais aussi via diverses couturières volontaires afin que chaque citoyen puisse posséder 2 masques. Donc, du 24 au 27 avril, les masques ont été distribués en priorité chez les dentistes, les kinésithérapeutes et les infirmiers. Excusez-moi. Cependant, même si le listing complet a permis de couvrir un bon nombre du réseau, il reste cependant un numéro disponible sur le site de thoin.be afin de pouvoir prévenir si vous n'avez pas été au courant de cette distribution. Comme vous le savez également, à partir du 4 mai, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et vivement conseillé sur la voie publique. Et même si le port reste vivement conseillé, il permet de vous protéger du virus, mais aussi de protéger les autres personnes si vous êtes contaminé. Alors, respectez cette règle.
Merci Lucie pour cette explication. Nous allons continuer notre investigation avec Paul Furlan, le bourgmestre de la ville de Thoin. Bonsoir Paul. Alors on vient de voir que la ville avait commandé 30 000 masques. Pouvez-vous nous dire quand vont-ils arriver et est-ce qu'ils sont déjà disponibles à l'heure actuelle? Non, évidemment non, parce que c'est une compétence du gouvernement fédéral. Nous avons appris fin avril que le port du masque sera obligatoire dans certains endroits. Je pense au bus et à d'autres endroits notamment, en tout cas dans les manifestations qui regroupent plusieurs personnes. Je pense que le gouvernement fédéral aurait dû anticiper et d'abord, s'il était de sa responsabilité de tenir les masques. Comme ils ne le font pas, je vois que les communes et celles de tout particulier prennent leurs responsabilités devant l'inquiétude des citoyens. Donc nous avons pris la liberté de commander des masques en tissu, masques post-confinement, je dirais. Et nous avons passé les publics nécessaires. Il faut savoir que pour une commune, il ne suffit pas de claquer des doigts et de commander, il faut trouver des budgets. Et puis, il y a la loi sur les marchés publics qui nous oblige à un certain nombre de contraintes administratives. Nous sommes pris très tôt, dès que nous avons eu la nouvelle. Mais évidemment, il faut savoir que ces masques doivent être commandés, donc nous pourrons arriver, à mon avis, entre le 15 et le 20 mai. Toujours est-il que chaque habitant de Putigny recevra 2 masques en tissu post-Covid. Et nous espérons ainsi que ça va les aider à sortir du confinement. Ces masques, Paul, à qui sont-ils destinés? Peut-être pour un certain corps de métier en particulier, ou alors pour tous les Tudigniens? Bon, d'abord, il faut savoir que pour nous, dans nos écoles, pour notre personnel, dans les masques qui sont déjà là, parce que là, nous étions au courant que nous devions le faire, donc nous l'avons fait. Le 4 mai, il y a une partie de rentrée des scolaires, et donc les instituteurs, institutrices et ceux qui ont l'obligation de porter le masque en auront à disposition. Ici, il s'agit d'un masque qui sera distribué à l'ensemble de la population, sans distinction d'âge, de sexe, de genre, de profession, au-delà de 12 ans, puisqu'il semblerait que ce soit la norme qui soit aujourd'hui retenue par le Conseil national de sécurité. Merci Paul, on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. La dernière fois, nous avions parlé de la situation des indépendants et des entreprises qui souffrent énormément et encore à l'heure actuelle de cette crise économique. Et cette fois, nous nous intéresserons à la situation des salariés. Pour répondre à nos questions, Mélanie Evrard, membre des syndicats à la CSC, est avec nous. Bonsoir Mélanie, merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, on entend beaucoup de chiffres, 60% puis 70% du salaire. Est-ce que vous pourriez clarifier la situation aujourd'hui? Que se passe-t-il lorsqu'un salarié est mis au chômage temporaire pour cause de force majeure? Donc voilà, pour la force majeure ici, dans le cadre du coronavirus, nous avons réussi à obtenir au niveau du gouvernement une formule très simplifiée et qui est la même pour tous les travailleurs. Et donc, on est bien à 70% d'un salaire brut, mais malheureusement plafonné. Et alors, nous avons aussi réussi à aller chercher une allocation journalière supplémentaire de 5,65 € pour tous les travailleurs qui sont mis en chômage temporaire. Et donc, imaginons, je suis salarié et je suis mis au chômage temporaire pour cause de force majeure. Que se passe-t-il pour moi? Donc, cette formule simplifiée nous a permis de pouvoir juste recevoir la demande au niveau des travailleurs. Donc, je suis travailleur, je préviens mon syndicat ou la CAPAC que je vais être mis en chômage temporaire par mon employeur. Et c'est l'employeur qui a tout le boulot à faire cette fois-ci. Donc, ça veut dire que l'employeur doit envoyer des informations sur le salaire et sur les jours de chômage. Et après, le reste fait plus ou moins automatiquement. Nous avons encore quand même des dossiers à gérer. Mais donc, le travailleur, il doit juste faire une fois la demande et une unique fois. Donc, premier jour de chômage, je préviens mon organisation syndicale et il n'aura plus rien à faire après. Est-ce que la situation diffère en fonction de différentes entreprises, des différents types d'entreprises? Oui, évidemment, il y a énormément de différences. Il y a déjà des différences sur le principe de, normalement, quand on sait faire du télétravail, c'est la règle. Et donc, la première règle, c'est de dire on fait du télétravail. Donc, on a encore des gens qui travaillent.
chez eux, à partir de chez eux. On a aussi des gens qui travaillent, qui vont sur leur lieu de travail pour pouvoir travailler, parce qu'à partir du moment où l'employeur peut mettre ces fameuses règles de distanciation, il y a encore certains types de travaux qui peuvent se faire. Donc on peut quand même aller travailler. Il y a encore des travailleurs qui le font. Et ici, demain, avec l'assouplissement évidemment des règles de confinement, on risque d'avoir évidemment beaucoup plus de travailleurs qui vont reprendre le chemin du travail, tant qu'on peut mettre des mesures d'hygiène en place au niveau des travailleurs. Et donc les mesures d'hygiène, c'est permettre le lavage des mains. Donc si on peut permettre le lavage des mains, on peut reprendre son activité professionnelle. Et aussi si on peut donner des équipements individuels de protection, des masques, des écrans. Enfin, ça dépend un peu évidemment des types de métiers, des gants. Donc si on peut fournir tout ça, l'employeur peut reprendre le travail à partir du 4 mai. Ces 70% de rémunération brute plafonnée sont valables jusqu'au 30 juin, ça on le sait. Et après, que se passera-t-il ? Après, on verra. C'est évidemment le gouvernement qui décidera s'il faut pouvoir prolonger. Donc si d'ici le 30 juin, on se rend compte qu'on ne peut pas reprendre une activité tout à fait normale, je suppose que ces mesures seront prolongées au niveau gouvernemental. Ce sont eux qui continuent à avoir les rênes et à pouvoir prendre des discussions. Maintenant, ce qui est bien au niveau de la Belgique, c'est qu'ils ne le font pas tout seuls et on a ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc, c'est et les employeurs et les organisations syndicales qui font aussi partie de la décision et de la discussion. Merci Mélanie d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous l'avons appelé tout à l'heure, le 18 mai, les cours reprendront de manière partielle avec de nombreuses précautions qui ont été mises en place, comme par exemple le nombre d'élèves par classe limité à 10 ou encore les jours de cours limités à 2 par semaine. Nous allons avoir un petit peu plus d'explications avec Karine Cosins, les chefines de l'enseignement à Thoin. Bonsoir Karine, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, d'un point de vue des mesures mises en place par le Conseil national de sécurité, est-ce que ces mesures-là, vous les respectez absolument ? Donc on a vraiment attendu les déclarations du Conseil national de sécurité et la réception de la circulaire de 7550. Nous avons reçu le 24 avril. Et cette circulaire, elle donne les lignes à suivre pour tous les PO. Alors, il faut savoir que la ville de Thoin, elle est responsable du PO de l'enseignement communal, c'est-à-dire 4 directions et 9 formations sur l'entier. Et alors, quelles sont ces mesures ? Bon, alors les mesures, je ne vais pas trop te donner les 10 pages de la circulaire, mais l'idée, c'est véritablement la sécurité des enfants, la sécurité des enseignants et de tout le personnel qui encadre, la solidarité et surtout une adaptabilité. Parce que je crois que c'est au jour le jour, au fur et à mesure que les écoles vont s'ouvrir, que nous pourrons adapter au plus près pour la sécurité des gens et aussi la sérénité des personnes qui vont rentrer dans les écoles. Et donc, d'un point de vue sanitaire à présent, Karine, comment se déroule la situation ? Est-ce que cela est facile d'un point de vue de l'adaptation ? Comment avez-vous procédé ? On a en fait vraiment procédé toute la semaine passée avec de la collaboration entre les différents acteurs de cette rentrée. Évidemment, tout le personnel administratif, notre directrice générale, la conseillère en sécurité, notre bourgmestre, et d'un autre côté, le personnel d'entretien, ainsi que le personnel ouvrier. Tout le monde va devoir se serrer les coudes pour optimaliser les mesures. Alors, il y a eu d'abord une réunion avec notre bourgmestre et les directeurs, et moi-même. Ensuite, la responsable du personnel a eu une réunion avec les techniciennes de surface, parce que leur rôle sera essentiel, et je crois que leur travail doit être valorisé. Sans elles, la rentrée scolaire sereine ne sera pas possible. Elles auront autant de place et d'importance que les directeurs et les enseignants. Ça, c'est certain. La réunion a eu lieu la semaine passée, et on leur a donné les différentes consignes. L'importance de nettoyer les locaux avant et après le passage des enfants, y compris les toilettes, y compris les surfaces que les enfants auront touchées. Un matériel est mis à leur disposition
Et là, c'est véritablement la conseillère en prévention qui gère avec elle et le responsable du personnel d'entretien qui va suivre le travail de ces femmes d'ouvrage. Alors, question sécurité dans les écoles, petit à petit, on va renforcer celle-ci en fonction de l'augmentation du nombre d'enfants et d'enseignants qui vont venir dans les murs des écoles. Et alors tout ce matériel sanitaire, comme vous dites, d'où vient-il? Est-ce que c'est la ville qui a organisé les commandes ou alors c'est directement le fédéral qui s'en est chargé? Bon, là, déjà, dès le début du problème de l'épidémie, en urgence, au collège, il y a plus d'un mois et demi, on avait déjà pris une des commandes importantes de grands bacs containers de savon que les ouvriers sont même allés chercher en urgence au Macro, par exemple, en dégageant un budget spécifique pour que directement dans les écoles, il y ait des gestes. Après confinement, maintenant, c'est la ville qui s'est chargée dans un premier temps d'avoir le matériel. On nous promet du matériel, mais nous voulions anticiper et donc les masques seront mis à disposition. Le gel hydroalcoolique, nous l'avons commandé avec un partenaire privilégié puisque nous avons eu l'alcool à disposition à la distillerie de Biercé qui est devenue un partenaire. Et puis aussi rappeler aux enfants les gestes barrières. Tout un travail va être fait par les directeurs qui connaissent bien leurs implantations. Ils mesurent les surfaces, ils vont, en fonction de la surface de chaque local, mettre le nombre de bancs, pas jamais plus de 10 bancs par enfant, classe, excuse-moi. Et donc, après, les enfants auront leur banc, ils ne pourront pas en changer. Il faudra apprendre à ces jeunes à se côtoyer sans se toucher, de manière ludique, des petits coups de pied et séparés d'un mètre, 1,5 mètre. Je ne crois pas que ça sera simple, mais je crois qu'il faut dédramatiser. Sinon, on n'en sortira pas. Or, on est parti certainement pour une bonne année, à mon avis. Merci Karine de nous avoir éclairci sur la situation des écoles primaires de l'entité. Nous venons de débuter le mois de mai. Normalement, durant cette période, toute la ville se prépare pour la traditionnelle Saint-Roch, un des piliers de notre Tudini. Mais cette année, la marche et toutes les festivités s'y rapportant sont tout simplement annulées. Alors peut-on s'attendre à un événement de plus petite envergure ou tout simplement un report de la fête? Paul Furlan est de nouveau avec nous pour répondre à cette question. Alors tout d'abord, Paul, est-ce qu'on peut s'attendre à quelques festivités le 3e dimanche de mai ou alors il n'y aura vraiment rien d'organisé? Non, je pense qu'il faut sincèrement oublier, puisque aujourd'hui la priorité est à la crise sanitaire et même si d'aucuns ont envie de faire un petit événement, il n'y a rien à faire, ce sera des choses qui sont essentiellement faites ensemble et c'est là que se situe le risque. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de regroupement, pas d'attroupement, pas d'ouverture de points de vente de boissons alcoolisées ou autres. Et donc voilà, sauf à ce qu'il y ait une sorte d'événement retransmis virtuellement, mais encore je ne vois pas bien quelle forme ça pourrait prendre aujourd'hui. Non, il n'y aura rien le 3e dimanche de mai, à mon sens, sauf peut-être quelques initiatives privées. Est-ce pour ça qu'il ne doit rien y avoir tout au long de l'année? Moi, je ne le pense pas, parce que dans d'autres endroits, on a envisagé le report, dans d'autres villes, on a envisagé des formes différentes. Mais je pense que, quelque part au niveau des symboles, Saint-Roch est censé nous avoir délivré de la peste à un moment donné. Si on sort de la crise sanitaire, pourquoi pas le mettre à l'honneur et repermettre un petit événement tudinien à la mesure de ce qu'on pourra faire, évidemment. Vous avez parlé du report. Je vous pose quand même la question. Peut-on imaginer un report de la Saint-Roch 2020? Et si oui, sous quelles conditions? D'abord, il faut que les conditions qui permettent de retrouver des événements soient réunies. C'est en tout cas pas le cas jusque fin août. Ensuite, quelle va être la vie après le déconfinement, tout en sachant que
le virus est toujours présent. Moi, je ne peux pas le dire au niveau des publics. Ceux qui me contactent plaident pour qu'il y ait quelque chose. Est-ce que ça doit s'appeler Saint-Roch ou que ce soit différent? C'est au niveau des commerçants, il y a une grande attente aussi. C'est normal, puisque Saint-Roch est aussi une fête qui permet de générer du chiffre d'affaires, voire même dans certains cas, de couvrir les charges de toute l'année. Donc, c'est évidemment important de penser à quelque chose. On sait qu'en octobre, il y a le 60e anniversaire de l'association des marques d'entre Sambre-et-Meuse, et qu'elle se fera à Thoin, donc il est prévu qu'elle se fasse à Thoin. Pourquoi pas à ce moment-là un événement d'une certaine ampleur, ou en tout cas d'une ampleur qu'on pourra mettre en œuvre. Merci Paul pour cet éclaircissement, et j'ajouterai à ça que Gérard Vanadenove, le président du comité Saint-Roch que nous avons contacté, n'a pas souhaité réagir, mais a toutefois affirmé d'un point de vue personnel qu'il ne concevait pas l'idée d'un éventuel report de la marche. Parlons à présent de la forme d'entraide qui a été mise en place par la ville de Thoin. Son nom, Thoin Solidaire. Et pour en parler avec nous, Zoé Conreur. Bonsoir Zoé, expliquez-nous le fonctionnement de cette plateforme. Bonsoir Baptiste. En effet, le collège communal de Thoin a mis en place une plateforme d'échange de bénévolat en partenariat avec Give a Day. Le slogan de la plateforme est « On ne peut plus se serrer les mains, alors serrons-nous les coudes ». Si vous avez besoin d'aide pour faire vos courses, sortir vos poubelles, ou si vous souhaitez simplement papoter au téléphone avec quelqu'un pendant le confinement, c'est possible. Et si, à l'inverse, vous êtes disponible pour rendre un service à une personne qui en a besoin, vous pouvez vous inscrire sur Thoin Solidaire, à partir du site officiel de Thoin. Il y a différentes catégories d'actions que vous pourriez réaliser. Vous l'aurez donc compris, la plateforme permet de recueillir des demandes d'aide de citoyens et de trouver en retour des bénévoles pour leur venir en aide. Concrètement, pour les personnes qui ont besoin d'aide, téléphonez du lundi au vendredi de 10 à 14 h au 071 55 94 56 ou envoyez un mail à e.crosson@thoin.be en mentionnant vos coordonnées complètes. Toutes les questions seront examinées et vous serez contacté dès qu'un volontaire approprié aura été trouvé. Mais aidez d'abord les personnes proches de vous. Et alors Zoé, il paraît que vous avez vous-même tenté l'expérience. Et oui Baptiste, je me suis inscrite pour sortir un animal de compagnie et pour une correspondance par écrit. Et pour l'instant, j'attends toujours une réponse. Merci Zoé pour vos explications. Plus on avance dans l'année, plus on profite des beaux jours ensoleillés. Et normalement, en cette période à Thoin, c'est le marché des producteurs locaux, un événement très apprécié par bon nombre de Tudiniens. Bien sûr, comme tout autre événement, il n'aura pas lieu, mais sachez qu'une liste de producteurs de la région est disponible sur thoin.be avec des moyens de contact pour que vous puissiez quand même bénéficier des différents services de nos entreprises locales. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'info est à suivre sur thoin.be et les infos concernant la chaîne sont à retrouver sur Facebook et sur YouTube. Si vous souhaitez contacter la TVRT, je vous rappelle notre adresse de contact tvrt.production@gmail.com. Merci à la rédaction qui s'est mobilisée à distance pour vous offrir une info tudinienne et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la TVRT. C'était l'édition spéciale de votre 20h L'Actu. En raison de la crise du coronavirus, les tournages de plusieurs programmes TVRT ont dû être annulés. La chaîne vous tiendra au courant de l'avancement de la situation. Merci de votre compréhension et à très bientôt sur la TVRT.
tenez-vous prêts. Nous avons décidé d'apporter un peu de bonne humeur dans ce confinement. Le GD1TC revient bientôt sur la TVRT. Une nouvelle édition de votre journal d'un Tudinien confiné, c'est très prochainement sur la TVRT. Retrouvez l'entièreté des programmes de la TVRT sur YouTube et toutes les infos de la chaîne sur notre page Facebook.